Imaginez-vous démarrer quelque chose d'important, que ce soit une entreprise, une carrière, un projet personnel et, à mi-chemin, ressentir une peur paralysante. La peur d'investir du temps, de l'énergie et des ressources pour ne rien obtenir. La peur de voir les autres progresser alors que vous semblez figé. La peur de perdre tout ce que vous avez déjà accompli. Cette peur n'est pas exagérée, elle est réelle et peut être le pire ennemi de votre réussite. Maintenant, songez que beaucoup de gens abandonnent tout simplement à cause de cela. Ils se laissent envahir par l'insécurité, par la peur de l'échec, et abandonnent tout avant même d'avoir atteint leur plein potentiel. Mais s'il existait un moyen de bâtir un empire, quelque chose de solide, de durable, qui ne s'effondre pas à la première tempête? Et si vous pouviez apprendre de quelqu'un qui a traversé tout cela il y a des milliers d'années et en est sorti victorieux? C'est là qu'intervient l'histoire de Salomon. Ce roi connu pour sa sagesse, sa richesse et son pouvoir, mais qui a commencé comme chacun d'entre nous, avec des défis, des doutes et la nécessité de faire des choix difficiles. Il a non seulement bâti un empire, mais il l'a fait avec intelligence, patience et vision. Il a demandé la sagesse plutôt que la richesse, et c'est ce qui a transformé tout ce qui l'entourait. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment appliquer les leçons de Salomon pour éviter les erreurs qui peuvent anéantir les rêves et, au contraire, construire quelque chose qui résistera au temps, aux difficultés et à l'incertitude. Car le plus grand danger n'est pas seulement la peur, mais le fait d'agir sans direction, sans planification, sans apprendre de ceux qui sont passés par là. Si cette peur vous a déjà paralysé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous êtes au bon endroit pour apprendre à la surmonter. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil qui changera votre vie. Construisons ensemble votre empire avec sagesse, courage et détermination. Imaginez un instant la scène. Un jeune roi, fraîchement intronisé, porte sur ses épaules le poids d'un empire entier. Les peuples attendent les décisions, les nations surveillent ses mouvements, les ennemis testent ses limites. Il n'a pas de temps à perdre, mais il ne peut pas non plus se permettre de faire des erreurs. La plupart des gens, à sa place, auraient fait ce qui semble le plus logique, demander protection, richesse, puissance militaire, gloire. Après tout, qui ne rêve pas d'une vie paisible, avec tout entre ses mains? Mais Salomon a choisi un chemin différent. Un chemin qui, à ce jour, défie la logique humaine. Il a levé les yeux vers le ciel et a dit, « Donne-moi la sagesse. » C'est tout. Il a demandé la capacité de discerner, de juger avec justice, de diriger avec clarté. Il savait que sans sagesse, toute bénédiction pourrait se transformer en malédiction. Et cela en dit long sur la façon dont vous et moi devrions entreprendre tout ce que nous voulons construire dans la vie. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez un instant, combien de fois demandons-nous le résultat, mais oublions-nous de demander la préparation? Nous voulons une entreprise prospère, une relation saine, un style de vie prospère, mais demandons-nous la sagesse nécessaire pour tout maintenir? Car la vérité est la suivante, ce que l'on n'est pas prêt à gérer, on le perd. Parfois, même une bonne chose arrive, mais faute de structure pour la gérer, elle s'effondre. C'est pourquoi Salomon ne voulait pas simplement gagner, il voulait savoir comment gagner avec détermination, sans se perdre en chemin. Et Dieu l'a compris. Selon la Bible, il a été si satisfait de cette demande qu'il a dit, « Parce que tu n'as demandé ni la richesse, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse, je te donnerai tout cela, et plus encore. » Le résultat? Salomon est devenu l'un des hommes les plus sages et les plus riches de tous les temps. En d'autres termes, la sagesse qu'il a demandée n'a pas retardé sa victoire, elle l'a accélérée, soutenue et multipliée. Alors, écoutez-moi bien, avant de rechercher la visibilité, la reconnaissance ou la croissance, demandez-vous la bonne chose? Cherchez-vous à comprendre le fonctionnement de ce que vous souhaitez diriger? Êtes-vous prêt à apprendre avant de conquérir? Car lorsque vous vous consacrez d'abord à être une personne sage émotionnellement, spirituellement et financièrement, le succès vient et trouve un terreau fertile. Il ne devient ni chaos ni confusion. Il devient un édifice solide. Il devient un héritage. Salomon n'a pas commencé avec la richesse.
il a commencé avec la bonne demande. Et peut-être que ce qui vous manque maintenant n'est pas un nouveau projet, mais un nouveau positionnement interne. Commencez par l'essentiel. Salomon était un roi très sage, non seulement grâce à son savoir, mais aussi grâce à ses relations avec son entourage. Il comprenait une chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui, on ne construit pas un empire seul. Il aurait pu utiliser sa force militaire, menacer d'autres nations, refermer son royaume sur lui-même. Mais non. Au lieu de se créer des ennemis, Salomon a noué des alliances intelligentes. Il a épousé des filles royales, conclu des accords de paix, ouvert des routes commerciales et forgé des partenariats qui ont transformé Israël en un centre stratégique d'influence et de prospérité. Et cela soulève une question importante, avec qui vous alliez-vous? Car en réalité, le type de personne que vous accueillez influence directement la solidité de ce que vous construisez. Les personnes toxiques affaiblissent votre vision. Les personnes vides de sens vous drainent votre énergie. Les mauvaises personnes sabotent votre destinée. À l'inverse, une seule et bonne connexion peut ouvrir des portes qui mettraient des années à se briser seules. Salomon le savait. Il avait le discernement nécessaire pour distinguer ceux qui apportaient de la valeur de ceux qui ne faisaient que prendre de la place. Et vous devez développer cela aussi. Envie de construire quelque chose de grand? Alors arrêtez de perdre du temps à prouver votre valeur à ceux qui ne vous reconnaissent pas, et commencez à tendre la main à ceux qui vous poussent, vous enseignent et vous mettent au défi de grandir. Construisez des alliances, pas des conflits. Des ponts, pas des murs. Et voici une dure vérité, parfois, pour franchir une nouvelle étape dans la vie, vous devrez briser certaines alliances qui vous limitent. Car tous ceux que vous fréquentez aujourd'hui ne sont pas prêts à vous accompagner jusqu'au bout. N'ayez pas peur de prendre position, de vous éloigner de ce qui ne construit pas et d'aborder ce qui construit. Salomon a grandi parce qu'il a eu la sagesse de s'unir à ceux qui l'ont porté plus loin. Alors, regardez autour de vous. Qui sont vos alliés? Qui vous aide à construire? Qui vous sape l'énergie? Un empire fort se nourrit de connexions stratégiques. Non pas par le nombre d'adeptes, mais par la qualité des relations. Salomon n'était pas un roi pressé. Il savait que les grandes choses ne s'accomplissent pas du jour au lendemain. Le plus grand symbole en est peut-être la construction du temple de Jérusalem, un projet si détaillé, si grandiose, qu'il a pris des années et mobilisé des milliers d'ouvriers, des matériaux précieux, des architectes, des artisans, le tout réalisé avec la plus grande excellence. Imaginez, il avait les ressources, le pouvoir, et aurait pu commander quelque chose de rapide et simple, juste pour mettre en valeur son travail. Mais non. Il préférait construire quelque chose de durable, qui résisterait à l'épreuve du temps, qui aurait une signification profonde. Et voici une leçon qui vaut son pesant d'or, pour bâtir un empire, il faut cesser de penser uniquement au présent. Ceux qui construisent à la hâte construisent généralement des choses fragiles. Ceux qui construisent uniquement pour impressionner sur le moment préservent rarement l'avenir. Combien de fois avez-vous souhaité des résultats immédiats? Nous vivons à une époque où tout est, pour hier. Mais Salomon nous montre que le véritable impact se construit avec vision, patience et excellence. Et comprenez bien, il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision. Il s'agit de savoir bien l'exécuter. Car chacun a des idées. Mais exécuter avec soin, constance et souci du détail, c'est l'affaire de ceux qui prennent leur mission au sérieux. Si vous voulez que les gens respectent ce que vous construisez, vous devez montrer que vous le respectez vous-même. Comment? En le faisant avec qualité. Ne vous contentez pas de livrer. Ne vous contentez pas du « parfait ». Car en faisant preuve d'excellence, vous honorez votre objectif et inspirez confiance. Salomon n'a pas construit le temple pour lui-même. Il a bâti quelque chose qui représentait quelque chose de plus grand que lui. Et c'est un autre point clé, votre empire ne doit pas se résumer à vous, mais à quelque chose qui sert les gens, qui a une valeur durable. Alors, si vous construisez quelque chose aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une carrière, d'une marque ou d'une famille, demandez-vous. Est-ce que je le fais avec excellence ou dans la précipitation? Est-ce que cela durera, ou ne sera-ce qu'une satisfaction passagère? Qu'est-ce que je laisse pour l'avenir,
car la vérité est simple, ceux qui construisent trop vite reconstruisent trop tôt. Mais ceux qui construisent avec vision et qualité laissent un héritage. Salomon n'était pas seulement un roi sage, c'était aussi un stratège. Il comprenait que s'appuyer sur une seule source pour soutenir son royaume était un risque énorme. Il diversifia donc tout. Il s'engagea dans le commerce international, reçut des tribus d'autres peuples, entretint des routes maritimes actives, conclut des accords commerciaux, et on rapporte même des rapports sur l'exploitation minière et l'exploitation des ressources naturelles. En d'autres termes, il ne se contenta pas d'attendre que la richesse provienne d'une source unique. Il ouvrit la voie. Il créa différentes sources pour assurer la stabilité, la croissance et la sécurité économique de son peuple et de son trône. Maintenant, réfléchissez à votre réalité. Gérez-vous votre vie financière intelligemment, ou misez-vous tout sur une seule idée, un seul revenu, un seul client, une seule compétence? Car s'il y a une chose que le temps nous enseigne, c'est que le monde évolue trop vite pour que nous puissions dépendre d'une seule structure. Si demain ce que vous faites aujourd'hui cesse de fonctionner, qu'adviendra-t-il de vos revenus? Ferez-vous faillite? Arrêterez-vous? Ou avez-vous déjà d'autres projets en cours? Salomon nous enseigne quelque chose d'extrêmement opportun, la diversification n'est pas un luxe, c'est une protection. C'est avoir une vision d'avenir. C'est savoir que la véritable richesse ne se résume pas à ce que l'on gagne, mais à notre liberté face à l'incertitude. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. La diversification, c'est aussi investir dans des connaissances différentes, développer de nouvelles compétences, être ouvert à de nouveaux formats de travail, de nouveaux contacts, de nouvelles idées. Ce que vous savez aujourd'hui peut vous porter ses fruits pendant un certain temps. Mais ce que vous apprenez au-delà des bases est ce qui soutiendra votre empire dans 5 ou 10 ans. Salomon a prospéré parce qu'il ne se limitait pas à un seul modèle. Et vous non plus. Si vous voulez bâtir quelque chose de solide, de stable et de florissant, vous devez sortir de votre zone de confort. Ouvrez-vous à des possibilités. Apprenez quelque chose de nouveau. Créez de nouvelles sources. Car une richesse qui dépend d'une seule porte est précaire. Mais quand on construit plusieurs ponts, on ne s'arrête pas, même lorsqu'une route se ferme. Et n'oubliez pas, la véritable liberté ne réside pas dans la valeur de votre compte, mais dans votre capacité à continuer à progresser même lorsque tout change autour de vous. Jusqu'ici, nous avons parlé de sagesse, d'alliance, d'excellence et de stratégie financière. Salomon possédait tout cela en abondance. Il était admiré par les rois d'autres pays, possédait un royaume bien structuré, une prospérité abondante, et son nom était respecté même par ceux qui ne croyaient pas au Dieu qu'il servait. Mais malgré tout cela, Salomon termina sa vie d'une manière que beaucoup ignorent ou oublient, loin du but qu'il avait mené là où il était. Après des années de succès, il commença à faire des concessions silencieuses. De petits choix qui égarèrent peu à peu son cœur. Ses alliances, autrefois stratégiques, commencèrent à compromettre ses principes. Il s'engagea avec des centaines de femmes étrangères qui apportèrent avec elles des pratiques religieuses contraires à la foi qu'il avait juré de défendre. Et l'homme qui construisit le temple du Dieu d'Israël, finit par autoriser la construction d'autels à d'autres dieux sur son propre territoire. Cela illustre l'une des leçons les plus dures et les plus concrètes de la vie, il n'est pas difficile d'atteindre le sommet, le plus difficile est d'y rester sans se perdre. Il est inutile de bâtir un empire à l'extérieur et de s'effondrer à l'intérieur. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie, finances, famille, foi, carrière, objectifs. Ce qui vous a conduit à la croissance doit rester présent après votre croissance. Car lorsqu'on oublie ses fondations, tout ce que vous avez construit commence à se fissurer. Le problème de Salomon n'était pas un manque de sagesse. C'était un manque de vigilance. Il s'est trop fait confiance, s'est complaisé dans sa réussite et a oublié que même les plus sages ont besoin de discipline et de limites. Et voici la question que vous devez vous poser maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien vous éloigner de votre objectif? Quels sont les petits écarts qui semblent inoffensifs, mais qui, à long terme, peuvent vous éloigner de la personne que vous voulez vraiment être? Peut-être est-ce la recherche de l'approbation. Peut-être est-ce de l'orgueil déguisé en confiance en soi.
Peut-être est-ce la hâte de grandir et l'oubli de ce qui compte vraiment. L'avertissement est le même, méfiez-vous de ce qui semble inoffensif aujourd'hui, mais qui pourrait vous coûter cher demain. Salomon a mis fin à ses jours avec regret. Il a vu tout ce qu'il avait bâti s'affaiblir, et il a su que cela avait commencé lorsqu'il a laissé son cœur se diviser. Si vous bâtissez quelque chose de grand, souvenez-vous de ceci, ne laissez pas le succès vous éloigner de l'essence même de votre création. Car plus important que d'avoir un empire, c'est de pouvoir le maintenir avec intégrité. Vous n'êtes pas fait uniquement pour grandir. Vous êtes fait pour tenir bon. Pour construire avec détermination. Et pour terminer avec honneur ce que vous avez commencé avec foi. Après avoir appris toutes les étapes que Salomon a suivies pour bâtir un empire, demandez d'abord la sagesse, nouer des alliances stratégiques, avoir une vision à long terme, diversifier ses sources de revenus et, surtout, veillez à ne pas perdre de vue son objectif. La question demeure: que peut-on faire différemment dès aujourd'hui? Son histoire montre que la véritable richesse ne se limite pas à l'argent en banque, mais à la façon dont on construit, entretient et protège ce qui nous appartient, avec intelligence et détermination. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui vous aide à progresser, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, aimez-la et commentez ci-dessous les leçons que vous jugez les plus importantes ou comment vous comptez les appliquer au quotidien. La participation de chacun fait toute la différence et nous aide à créer des vidéos toujours plus pertinentes. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, bâtissez votre empire avec sagesse.